Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Mercato, pour parler un petit peu des derniers bruits qui courent au Paris Saint-Germain pour ce Mercato les gars. Donc je voulais donner mon avis et puis partager mon avis avec le vôtre. Voilà, voilà. En tout cas j'espère que vous vous portez bien, moi ça va très bien, j'ai repris le boulot hier. Hier j'ai été très fatigué, avec le ramadan et le travail, hier j'étais fatigué, mal au crâne. Quand je suis rentré du polo, je suis resté allongé, quoi. J'ai pas pu. Cette vidéo-là, normalement, je devais la faire hier, mais bon, voilà. Les amis, donc on apprend par le Parisien hier que Meunier, avant-hier, pardon, que Meunier et le Paris Saint-Germain c'est terminé. L'équipe le confirme aussi aujourd'hui en disant que Meunier, en fin de contrat, ne sera très certainement pas gardé par le Paris Saint-Germain. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. Vous connaissez mon avis sur Thomas Meunier. Il est grand temps que ça change. Ça, c'est le premier point et c'est positif, hein. Je ne vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit sur Meunier à chaque fois, vous connaissez mon avis sur lui, hein. Voilà. Ensuite, les amis, on apprend que Neymar va rester au Paris Saint-Germain. C'est Paredes qui est très proche de Neymar, qui l'a annoncé dans un live Insta, en disant que Neymar va rester avec eux, donc avec nous, au Paris Saint-Germain. Neymar, Mbappé, on va pas se mentir les gars, avec la crise du Covid-19, la perte d'argent de beaucoup de clubs, c'est impossible que ces deux-là partent cet été du Paris Saint-Germain, les amis. Ensuite, je suis même prêt à parier, moi, que Neymar il va prolonger au Paris Saint-Germain. Bon, enfin bref, on verra bien. En tout cas, que ce soit Neymar ou Mbappé, c'est sûr, c'est logique, il n'y aura pas du tout de départ cet été. Ensuite, je voulais vous parler de la petite rumeur Tagliafico. Apparemment, Tagliafico serait proposé par l'Ajax au Paris Saint-Germain. Bon, j'ai pas vu le prix, hein, ils n'ont pas évoqué de prix, mais pour remplacer Kurzawa, qui lui aussi, on va y revenir après, est en fin de contrat et ne sera pas prolongé par le Paris Saint-Germain. Donc, Tagliafico, franchement, les gars, on avait parlé de Telles en arrière-gauche dans une autre vidéo. Mais si Telles, ça ne se fait pas et qu'on arrive à avoir Tagliafico, franchement, moi, Tagliafico de l'Ajax, en concurrence avec Bernat, ça me va très bien aussi. Moi, je le trouve très bon, ce petit Tagliafico. Quand je regardais l'Ajax en Ligue des Champions lors de leur campagne en Ligue des Champions l'année dernière, le mec, il était partout sur son couloir gauche. C'est un mec qui se bat, c'est un mec qui est très bon offensivement, c'est un mec qui a du ballon, c'est un mec qui est pas dégueulasse défensivement aussi. Franchement, les gars, moi, Tagliafico au PSG, je prends. Alors, je sais pas encore quel prix, mais je prends. Et on apprend aujourd'hui par l'équipe donc que Icardi souhaiterait rester à Paris, que le PSG souhaiterait le garder, et qu'il y a possibilité que l'Inter de Milan baisse son prix si le PSG intègre un joueur dans la transaction. Donc le PSG a essayé d'intégrer Draxler, apparemment l'Inter n'est pas trop chaud. L'Inter préférerait Paredes, mais j'ai envie de te dire les gars, Paredes, non. Parce que Paredes, c'est un de nos seuls joueurs qui a du vice, c'est un joueur qui apporte du caractère au milieu, qui apporte du physique, qui apporte de l'impact. On a vu comment il a tenu la dragée haute à Emre Can au match retour contre Dortmund. Moi, Paredes, je veux absolument pas qu'il parte du Paris Saint-Germain. Moi, à l'heure actuelle, Paredes, il fait partie de mes chouchous, hein, j'en veux absolument pas. Des joueurs avec ce profil-là et tout, avec le vice et tout ce qui va avec, il n'y en a pas 50. Paredes, non. Tu ne mets pas en transaction pour garder Icardi. Ça serait une grosse erreur pour ma part. Ensuite, donc, d'après l'équipe, hein, donc... Icardi, ça devrait quand même se faire. Mais le PSG essaie quand même d'essayer de gratter un petit peu plus au niveau du prix, de descendre un peu, passer de 65 millions à pourquoi pas 50. Voilà. Sinon, l'équipe nous dit que Thiago Silva, Meunier, Kurzawa, Cavani, qui sont en fin de contrat, n'ont toujours pas prolongé ni reçu d'offre de prolongation du club, que le seul, éventuellement sur les 4 qui pourrait rester, c'est Cavani. Alors moi, pour Cavani, franchement, si c'est pour jouer la concurrence et la rotation avec Icardi, si on peut le prolonger, ça ne me dérange pas. Dans le sens où, si Cavani part, il faudra numériquement le remplacer. Il faudra aller chercher un neuf de qualité pour suppléer Icardi, qui ne pourra pas jouer tous les matchs sur une saison. Donc, Cavani, pour moi, ça ferait l'affaire, s'il reste, d'accord. Même si pour moi je pense qu'il a régressé par rapport à certains moments. Mais Cavani, ça reste Cavani, hein, dans les efforts, et tout le mec est capable de te marquer un but à tout moment. Puis pour la rotation, il est encore là, Cavani. Tu vois ce que je veux dire? Il peut t'apporter encore de belles choses dans la rotation. Et
s'il part et qu'il faut le remplacer pour trouver un remplaçant à Icardi, franchement, des neufs à un bon prix, ça court pas des rues. Il faut pas non plus aller recruter n'importe quel neuf. Tu vas pas aller recruter Nolan Roux, par exemple. Tu vois, il faut quand même un mec de qualité pour faire la rotation avec Icardi, parce qu'on a besoin aussi, nous, le PSG, si on joue sur tous les tableaux, d'avoir un banc de qualité. Donc c'est mieux peut-être, parce que là, on sait que le PSG a perdu de l'argent dans son enveloppe transfert. À ce qu'il paraît, le PSG, dans son enveloppe transfert, a perdu vraiment de l'argent pour les transferts à cause de cette crise, avec le Covid-19 et tout. Donc le PSG ne peut pas se permettre de mettre des 1000 sur des mecs à tous les postes. Donc si on a la possibilité de garder Cavani, il faut le faire. Voilà. Silva, apparemment, ça va être compliqué de le garder. En plus, il refuserait donc de faire baisser son salaire, donc vu son âge et tout. Mais Silva, c'est pareil. On connaît tous ses problèmes mentaux. Vous savez aussi bien que moi ce que je pense de Silva, d'accord? Ses problèmes mentaux et sa gestion des émotions lors des gros rendez-vous et tout. Mais au niveau de sa qualité, au niveau de ses qualités, voilà. Thiago Silva, les amis, on va pas se mentir. C'est un très bon défenseur. Donc il ne faut pas aller chercher non plus un Diallo ou je sais pas quoi pour le remplacer. Si vraiment Thiago Silva part, il va falloir que tu ailles chercher un Skriniar ou un Koulibaly. Voilà. Et ça coûte cher aussi. Donc va savoir ce qu'il en est, va savoir comment le PSG va gérer tout ça. Donc c'est pareil, hein, Thiago Silva, le remplacer, ok, mais il faut quand même aussi de la qualité. Il faut avoir l'argent pour le mettre. Kurzawa donc qui part et Meunier qui part. Voilà, Meunier, moi je vais te chercher, pourquoi pas, alors Hakimi ça va être très compliqué, ça va être très cher, Attal va savoir s'il va garder son niveau après sa grosse blessure, ça c'est aussi un petit point d'interrogation, Ricardo Pereira qui lui aussi s'est fait croiser, c'est un petit peu compliqué au niveau des latéraux, hein, je vous garantis, hein, pour trouver des latéraux de qualité maintenant c'est un petit peu compliqué, enfin bref, on verra bien, en tout cas c'était les derniers bruits, hein, donc sur les 4 en fin de contrat, le PSG ne serait pas contre garder Cavani. Les autres, ça va être compliqué. Voilà, voilà. Et sinon, on a fait le tour au niveau des informations au transfert. Ah, et Choupo qui devrait prolonger. Le PSG veut proposer une année à Choupo-Moting. Alors moi, j'ai envie de te dire, je vais peut-être vous surprendre, mais pour moi, il le mérite. Choupo-Moting, c'est un mec respectueux, qui travaille, qui fait les efforts quand il joue. Alors oui, il n'a pas le niveau de ouf, mais on va pas mettre Choupo en Ligue des Champions. Mais pour moi, en Ligue 1, le faire rentrer pour la rotation, en coupe ou en Ligue 1, pourquoi pas. Et si lui est d'accord pour pas jouer beaucoup au PSG, parce qu'il sait très bien que s'il reste, le Choupo-Moting, il va quasiment pas trop jouer, eh ben, s'il a envie de rester, s'il est bien au club, s'il est investi, et qu'il a envie de jouer ce rôle de, voilà, du mec un petit peu, on va pas se mentir, bouche-trou, eh ben, moi, ça me convient. Voilà, en plus, c'est un mec qui est irréprochable dans son état d'esprit, c'est un mec apparemment dans le vestiaire qui est super apprécié et aussi important. Pourquoi pas. Voilà les amis, allez, prenez soin de vous et allez Paris.